doivent faire un plan d'action, le soumettre au chef d'établissement pour qu'il puisse décaisser cet argent, nous devons activité, nous prévoir ce plan d'action. Par exemple, une activité comme ça, mais les parents peuvent bien dire, nous voulons, avec les experts qui sont là, mener une activité, une rencontre des parents où on parlera de citoyenneté numérique, par exemple, comment accompagner les parents à assurer leur contrôle parental. Mais quand c'est mis dans un plan d'action proposé au chef d'établissement, mais le chef d'établissement organise avec vous l'activité. J'ai vu, moi, mon proviseur qui a réussi à construire dans son école, en 3 ans, presque 2 salles de classe ou 3 salles de classe, en utilisant tout simplement ce montant réservé aux parents. Parce que le chef d'établissement ne peut pas construire. Mais il dit, on a 1000 élèves. Si chaque élève donne 5000 francs, voilà le montant qu'on va avoir. Puisque les parents peuvent construire, même si sans moyens, les parents peuvent rechercher des moyens et construire. Il dit, bon, on va mettre, par exemple, 1 million dans la ligne réservée aux parents. Et les parents, vous allez, avec votre accord, vous faites un plan d'action destiné à faire des fondations pour une classe. Les parents sont d'accord, il faut le plan d'action et on utilise cet argent-là pour faire la fondation la première année. La deuxième année, on met encore un montant, les parents font le travail. Et en 3 ans, on a construit une classe ou 2 classes dans l'établissement et c'est l'argent que les parents ont donné, l'inscription qui a été utilisée. Donc, je pense que c'est ça. Maintenant, les activités péri- et parascolaires. Ça aussi, je pense que c'est la responsabilité du chef d'établissement. Ceux qui savent voir les fiches d'évaluation savent que l'administration a tout fait pour motiver les enseignants. Mais malheureusement, là aussi, je ne sais pas ce que font les gens. Les fiches d'évaluation, vous voyez, il y a des critères. C'est critérié. Très bien. Il y a des critères. C'est-à-dire, un enseignant qui se contente d'entrer en classe, de faire son cours, on l'apprécie à ce niveau. Mais un enseignant qui, en plus de ça, mais il encadre les élèves dans le cadre du parascolaire, mais on doit le noter en conséquence. Mais ce qu'on constate, je l'ai dit au chef d'établissement, c'est un excellent outil de management, mais on constate que beaucoup de chefs d'établissement, ils mettent pour tout le monde 19,99. Alors, Olof Ndiaye nag dafa ni bu ñëpp yemee am ñu gett seen cër. C'est ça qui peut faire émousser l'engagement de certains enseignants. Madame Sarr qui prend les élèves, qui les encadre, etc., qui est consciente que les intelligences sont multiples, comme disait Owen Gardner. Les intelligences sont multiples. Alors, ce n'est pas que l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence notionnelle, l'intelligence... Non. L'enfant a besoin d'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle, d'intelligence kinesthétique à travers le sport scolaire. Et les autorités ont instruit cette année, ont écrit, on a transmis ça au CERN pour dire dégager le mercredi après-midi. Mercredi après-midi, aucun établissement ne doit programmer des cours de renforcement ou autre chose. Mercredi après-midi, c'est réservé aux activités socio-éducatives. Alors, le sport scolaire, le théâtre, etc. Donc ça, les parents doivent le savoir. Mais même les parents, actuellement, ils pensent que Khalé, il faut django tout le temps. Cours de renforcement, tout à toute heure. Mathématiques, SVT, mais le rek bu jang daf ci bok ñu nga mëna def tamit des activités de coordination, de chorégraphie. Ça c'est une forme d'intelligence. Man buma taxawé ak sama morom ñi def ben geste ñu mën ko defando ñun ñaar te duma raw man duma ko raw. Ça c'est une forme d'intelligence. Et ça c'est pas en classe qu'on l'apprend. C'est en dehors de la classe. C'est des activités extramuros. Et ça, si vous ne le comprenez pas, vous allez pousser vos enfants toujours
à être entre quatre murs, à apprendre mathématiques, à apprendre nangam, alors qu'on passe parfois à côté de l'essentiel. L'intelligence interpersonnelle, et ça c'est l'objet du gouvernement scolaire. Le gouvernement scolaire aussi, c'est encadré. En tout cas, moi, quand j'étais là-bas, j'ai regroupé tous les présidents de gouvernement scolaire dans le cadre du projet de circonscription pour leur donner d'abord le texte qui régit le gouvernement scolaire. Il y a le texte et le chef d'établissement qui a la responsabilité de donner aux élèves le texte pour leur dire voilà le texte qui régit le gouvernement scolaire. Et on a créé le gouvernement scolaire parce qu'on a constaté les dérives des fausses cours. Les élèves faisaient que danse, etc., musique, mais on a dit gouvernement scolaire, même si le terme a ses limites, ça, c'est pas l'objet de la rencontre, mais responsabiliser les élèves pour qu'ils contribuent au développement du sexe. Et eux aussi, ils doivent faire un plan d'action sous l'encadrement d'un professeur désigné par le chef d'établissement. Oui, j'ai dit un enseignant désigné, ça aussi. Et leur élection doit être démocratique. C'est un texte. Et n'importe quel élève ne peut pas être membre du gouvernement scolaire parce que quand on n'a pas au moins, le texte dit bien, il faut avoir une moyenne de 10. Au moins. Pour pouvoir être membre du gouvernement scolaire. Donc, un élève qui n'a pas la moyenne ne peut pas être membre du gouvernement scolaire. C'est pour promouvoir les élèves qui sont des modèles. L'excellence. Très bien. Et ça doit être une élection. C'est pas un choix comme ça. Dans chaque classe, on doit organiser. S'il y a des candidats, ils le disent dans leur classe. La classe s'organise pour choisir des délégués. Et c'est les délégués des classes. C'est comme au conseil municipal, c'est comme ça. Et c'est les différents délégués des classes qui se réunissent pour former le collège électoral. On organise les élections, même s'il faut avoir des urnes sous la supervision des enseignants. On leur donne l'opportunité de faire leur campagne. Wax lan moo tax ñu bëgg nekk président gouvernement scolaire. Seen morom yi déglu leen. Ensuite, on fait le vote, le dépouillement, ñu xam kan lañu fal. Ça, c'est pour leur apprendre la démocratie. Mais une fois qu'on est élu, on doit pouvoir représenter dignement. Et ça, c'est ça que souvent qu'on ne voit pas. Il y a, même dans les réunions du CGE, les élèves sont représentés. Nous avons 800 élèves dans l'établissement. À ce jour, au moment où on tient la réunion, nous avons 400 élèves qui se sont inscrits. Voilà le montant qu'on a. On dresse le PV, l'élève signe la feuille de présence, on lui donne copie. Parce qu'il représente les élèves. Il va pour rencontrer ses camarades pour leur dire voilà, à ce jour, voilà ce qu'on a, voilà les problèmes. Est-ce que ça se fait? C'est ça la question. Et ça, quand ça ne se fait pas, ça c'est la responsabilité de tout le monde. Moi, ce que je dis, pour quand quelqu'un me dit, j'ai dit ça au chef d'établissement, est-ce que vous savez que l'inspecteur n'est pas la seule personne à vous surveiller? Quand j'étais à Rufisque, on a reçu une correspondance, une dénonciation d'un parent qui avait écrit à la présidence, je vous assure, à la présidence, pour citer un établissement, pour dire que la gestion est solitaire, l'argent, on ne sait pas où ça passe, etc. La présidence de la République, la présidence a imputé ça au ministère, le ministère a imputé à l'IA. Moi, en tant que secrétaire général de l'IA, j'étais obligé on m'avait envoyé là-bas pour qu'on fasse le contrôle, la vérification administrative et financière de l'établissement. Et je dis à tous les établissements, faites très attention. Les ressources que vous avez, les ressources additionnelles issues des inscriptions, ce sont des ressources publiques. C'est des deniers publics. Oui, parce que l'État c'est un texte officiel qui vous a donné l'autorisation de collecter cet argent-là. Et ces ressources peuvent faire l'objet de vérification à tout moment.
par les corps les vérificateurs de l'État. À tout moment, même 5 ans après, on peut venir pour faire la situation. Et on a les documents, ce qui prouve que l'argent est entré, mais c'est les souches. On sait chaque année combien d'argent est entré. Et on suit la sortie. Et tout argent qui n'a pas de pièce justificative, c'est ça qu'on appelle détournement. Détournement, mais tout argent entré dans les caisses, sorti sans pièce justificative valable, c'est ça qu'on va cumuler pour dire que vous devez tant de millions à la communauté. Et ça, si un corps de vérification fait ça, le chef d'établissement est tenu de rembourser cet argent. Ça, bon, je le dis, ce que je dis là, je l'ai dit au chef d'établissement. Je l'ai dit au chef d'établissement. Et c'est ça qui doit se passer. Maintenant, ça appelle notre responsabilité, les parents. Plus d'engagement parental. Les chefs de sont des parents, c'est les parents aussi. Si tout le monde joue son rôle, je vous assure, les choses se passeront comme elles doivent se passer. Donc, j'invite à tout le monde à plus d'engagement. C'est-à-dire, les professeurs, la précision que je n'ai pas faite, c'est que ces représentants-là doivent être dûment désignés par leur père. Par exemple, moi, quand je reçois une information pour me dire qu'un chef d'établissement gère de façon solitaire, quand je viens, vous savez ce que je vérifie? Je vérifie, est-ce que le CGE tient correctement ses réunions? Si j'ai les convocations écrites, le PV, avec la signature, la feuille de présence par les membres du CGE. Si j'ai les PV qui montrent que professeurs tel et tel et tel ont été désignés au cours d'une réunion par les professeurs où il y a feuille de présence PV pour les représenter et qu'ils ont été convoqués à cette réunion du CGE, ils ont émargé le PV. Les parents, la même chose. Je dis au principal, continue ton travail. Parce que tu as fait ce que tu devais faire. Ça, je le dis clairement. Continue ton travail parce que c'est ça qu'on te demande. Ce n'est pas à toi de réunir tous les professeurs pour leur dire voilà, non, non. yow li ñu la wax mooy dajaleel CGE bi wax leen li nga leen di wax dressé PV bi et le PV ñi fa nekk ku nekk na ci am copie ku neex nga photo ko sa téléphone. Je suis entré dans une école où mais le PV du CGE réunion du CGE ci salle des profs lañ koy affiché avec le budget prévisionnel. Cela veut dire ce représentant là a joué son rôle. Il donne ça aux professeurs comme Fangandine chaque fois. Voilà le PV. Maintenant, s'il ne joue pas son rôle, ça montre que nous devons encore continuer à informer, à éduquer, pour que les gens sachent le bon comportement. Je pense que ce sont les questions. Excusez-moi d'insister parce que c'est une question extrêmement sensible. J'ai pas d'activité. Maintenant, j'ai dit. Le fait d'encourager dans le gouvernement scolaire ces activités. Voilà. Donc, on crée cette feuille de route-là. Les chefs d'établissement également et cette culture. Voilà. Pour insérer dans le programme du gouvernement scolaire ces activités. Voilà, c'est ça que je vous dis. Généralement, c'est pas le problème. Voilà. Maintenant, quand quelqu'un vous désigne. Normalement, c'est le chef d'établissement qui doit désigner quelqu'un pour accompagner les élèves dans le cadre des gouvernements scolaires. Cet enseignant-là peut accompagner les élèves à faire un plan d'action. Dans ce plan d'action, on peut insérer toutes ces activités, même extra-muros. Maintenant, le reste, parfois, c'est l'engagement. Il y a l'enseignant comme vous faites,
c'est ça, nous encourageons, vous encadrez les enfants. Parfois, ça peut être difficile. Les gens n'ont pas... Il y en a qui n'ont pas cette culture. Ils n'ont pas cette culture. Et moi, je viens de la Brousse. Pour la petite histoire, moi, je suis inspecteur. Depuis 2011, je suis Rufisquois de naissance. J'ai servi pendant 9 ans à Rufisque comme inspecteur. Quand je quittais pour aller à Vélingara, j'étais secrétaire général d'une inspection d'académie. Vous verrez rarement, quand on les compte, rarement un secrétaire général d'inspection d'académie allait être IF. Donc, parce que nous, je suis allé à l'IF parce que je pense que je peux être utile à mon pays. Et c'est pourquoi moi, je parle sans langue de bois. Et c'est mon intime conviction. Si vous me voyez avec les chefs d'affaires, ils savent que c'est ce langage que je leur tiens. J'ai tenu un amphithéâtre de rentrée avec tous les responsables, les directeurs, les principaux, les responsables des écoles privées. Là, c'est plus compliqué encore là-bas. Je leur ai dit ma conviction pour le système. Et c'est ça que je suis venu suivre parce que j'estime que c'est mon pays qui m'a fabriqué, qui a eu besoin de moi à un certain moment de ma carrière pour me dire viens à Thiaroye pour manager l'éducation. Malheureusement, ce que dit Madame Sarr, moi je n'ai pas de prise sur les lycées. Moi, je suis responsable des... Oui, je suis responsable actuellement des collèges. Et ce que je sais, c'est que si vous voyez que c'est toute l'équipe de direction de Thiaroye qui a bougé. On a des nouveaux IF dans toutes les IF de Thiaroye. On a un nouvel inspecteur d'académie. Et on parle de ces questions. Ça fait partie des défis que nous devons ensemble relever. S'il y a des difficultés, on essaiera de les gérer. Et moi, je sais que les autorités ne reculeront devant rien pour que les choses aillent comme elles doivent aller. Si on a des nouvelles autorités qui nous parlent de Djubanti, c'est parce qu'il y a des choses à Djubanti. Oui. Il y a quelque chose, il y a des choses à redresser à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc tout n'est pas rose, hein, on le sait. Mais tout le monde a un rôle à jouer. C'est-à-dire, quand on est enseignant, moi je le dis à certains enseignants, moi je suis enseignant, mes collègues se réunissent pour me désigner comme leur représentant dans le CGE. Donc quand le CGE se réunit, eux ils sont absents, c'est moi qui suis là. Est-ce que j'ai le droit de m'absenter à cette réunion pour dem defi leneen? Non, je n'ai pas le droit, j'ai l'obligation d'être présent. J'ai l'obligation de dire mon avis, même pour le chef d'établissement, parce que j'ai été mandaté. Est-ce que ce rôle-là est joué par tout le monde? Est-ce que les APE, les représentants dans le CGE, après avoir assisté à la rencontre, réclament le PV? Est-ce qu'ils convoquent les parents pour partager avec eux le PV? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Alors que ça doit se passer comme ça. J'ai vu à l'école élémentaire, une école où, quand le directeur a réuni le CGE, quand le président du CGE a convoqué pour poser les problèmes, voilà, nous avons tant d'élèves. Les parents étaient d'accord pour que là-bas, il n'y a pas d'inscription. Il y a la contribution des parents. Ils étaient d'accord pour que chaque élève donne tant. Mais à ce stade-là, on est à 40% des inscriptions. Qu'est-ce qu'on peut faire alors qu'on a tel besoin? C'est la représentante du groupement de promotion féminine
qui est allé rendre compte à son mbootaay. Ça, c'est une histoire vécue. À son mbootaay. Bi mu demee rendre compte ci difficulté yi, les femmes ont dit suñu nattu bii ñun ñëpp kenn du teggi nañu nattal école bi. Oui. Je vous assure, natt bii ñu doon def tey bii dafa waroon am ku teggi mais dañ leen di ñaan bu kenn teggi nañu nattal école bi. ñu jël natt bi yóbbu ko ñu inscrire ko nekk contribution du groupement de promotion féminine. Mais si l'ASC fait comme ça, si les APE fait comme ça, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de. Mais loolu li koy indi mooy transparence d'abord dërëm bu nekk nga mën a wax fu mu jógee et que les gens réclament ça. C'est un droit, c'est un droit. Personne ne peut collecter de l'argent dépenser ko te doo woo nit ñi ne leen xaalis bi nangam la woon, nangam laa ci dépensé, fii la dugg, nangam, les pièces justificatives sont là, voilà ce qui reste, ou bien voilà les dettes que nous avons. Ça, c'est une obligation, la reddition de comptes. Ça, vraiment, c'est ça que je voulais dire pour répondre aux préoccupations de votre Machallah.